Avec un peu de retard, nous retrouvons Flore Chéry. Vous allez nous parler du chemsex, je crois. Hein. Bonjour Flore. Oui, bonjour, oui, tout à fait. Oui, on entend beaucoup parler, il y a l'affaire Palmade en ce moment et c'est difficile de passer à côté. Et à cette occasion de l'affaire Palmade, une partie de la France a aussi découvert un nouveau mot, le chemsex, la contraction de chemical, qui veut dire produit chimique en anglais, et de sexe. Donc littéralement, chemsex, ça veut dire sexe ou drogue. Des drogues plutôt addictives, hein, qui ça n'a rien à voir avec la petite coupette de champagne ou un joint avant de passer à la casserole. Le chemsex, on l'appelle aussi le Party and Play, PNP, aux États-Unis, une tendance assez récente. C'est dans les années 2010 qu'elle se développe, principalement dans le milieu gay, et ce grâce à deux facteurs: le développement des applications de ce qu'on appelle le casual dating ou le casual sex, comme Grindr, mais aussi l'arrivée des catinones, ces drogues très bon marché que l'on peut se faire livrer assez facilement chez soi et qui augmentent drastiquement la libido. Si la pratique était latente, elle a connu un vrai essor avec la pandémie mondiale et les différents confinements, à tel point qu'un rapport chemsex a été remis au ministre de la Santé en mars 2022, un an un peu avant l'affaire Palmade, car il s'agit depuis quelques années d'un réel problème de santé publique. Dedans, il serait fait état de l'ampleur du phénomène. Alors, c'est très difficile à évaluer précisément, mais globalement, il y a un rapport de l'Observatoire français des drogues et des comportements addictifs qui a été assez précis et qui chiffre entre 25 à 30% d'utilisateurs gays d'applications de rencontres auraient déjà participé à du chemsex dans les 12 derniers mois. Donc ça fait grosso modo 100-200 000 personnes qui seraient concernées. Et ce qui est fou avec le chemsex, c'est que, on l'a vu avec l'affaire Palmade, ça touche tous les âges, ça touche toutes les générations. On peut commencer le chemsex à 60 ans ou à 18 ans. C'est un phénomène vraiment transgénérationnel, avec donc les effets négatifs que cela peut engendrer, l'addiction, l'overdose ou les comportements à risque. Aujourd'hui, les médecins et les associations alertent sur le fait qu'il existe peu de structures qui soient vraiment adaptées à ces problématiques émergentes. Il y a encore tout un chantier sur la prévention, la réduction des risques et l'orientation vers des soins, si c'est à la demande, en tout cas, de l'usager. Oui, alors on a fait une émission sur ce sujet-là il y a déjà, je crois qu'il y a bien 3-4 mois sur le chemsex. Vous avez envie de réagir, Christian Jamin? Non, je vous écoute. Je connais peu ou pas. Oui, et c'est vrai que ce qui est dangereux surtout, c'est que parfois la personne en prend sans trop être conscient de ce qu'il prend, et c'est pour ça que l'information auprès des ados notamment serait indispensable. Mais là encore, on voit toute la difficulté de transmettre les bonnes informations. Voilà, donc c'est bien que dans cette émission... Vous avez raison, c'est souvent coupé aussi avec, ce qu'on disait, ça peut être coupé aussi avec du GHB. Et c'est vrai qu'il y a des mélanges qui circulent en soirée où les gens consomment sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans, et c'est un réel problème. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le consommaient au départ à titre récréatif, qui arrivaient parfaitement à le cadrer et qui finalement, parfois, consomment juste de la drogue sans sexe derrière, et c'est là où vraiment il y a un marqueur clair et net sur l'addiction. Si on commence à faire du chemsex sans sexe, c'est qu'il y a un problème d'addiction derrière. Exactement, qui est en nette augmentation, l'addiction, toutes les addictions d'ailleurs. Hein. Comme on parlait hier de l'anxiété, les gens sont plus anxieux, plus à même de prendre des produits qui leur font croire que ça va aller mieux, et évidemment le chemsex, c'est important d'en parler. Merci Flore Chéry en tout cas de cette information. Je rappelle qu'on peut vous retrouver bien sûr sur union.fr.